Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi les gens regardent ça? C'est stupide de regarder ça. Eh bien, figure-toi que ces mêmes personnes peuvent se demander la même chose par rapport à ce que tu regardes, par exemple sur TikTok ou Instagram. On le sait aujourd'hui, le contenu court, il est partout, tout le monde scrolle sans arrêt pour avoir son shot de dopamine. Et justement, c'est très mauvais. Et justement, tu vas te retrouver dans des niches, sur des vidéos de plus en plus spécifiques sans même t'en rendre compte. Et c'est justement à ce moment-là que les gens vont se dire, mais pourquoi tu regardes ça? C'est complètement débile. Et ça, je suis sûr que ça t'arrive quand tu es sur ce genre de plateforme. Du coup, ça te propose plein de contenus sans même que tu l'aies demandé. Et des fois, tu vois des vidéos, tu te dis, mais qui regarde ça? C'est complètement fou de regarder ça. Enfin, je veux dire, ça n'a pas d'intérêt, moi, ça ne m'intéresse pas. Pour autant, si les vidéos sont présentées et que tu vois qu'elles ont des fois des millions de vues, bah, ça veut dire qu'elles plaisent à des gens. Et pourquoi elles plaisent à des gens, c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. En fait, déjà, il faut que tu comprennes que le contenu court, c'est aujourd'hui. Pourquoi c'est là en fait? C'est parce que bah, tout simplement, on a notre téléphone, c'est une extension, bah, c'est notre extension, on a toujours notre téléphone, donc dès qu'on veut chercher quelque chose, dès qu'on veut de l'information, on va sur notre téléphone. Donc maintenant, c'est ancré dans la société que le téléphone, c'est comme ton troisième bras, enfin, c'est une extension de ton bras tout simplement. Et donc, à ce moment-là, en fait, bah, il y a des applications sur ton téléphone et ces applications, elles sont développées par des industriels, par des compagnies, des entreprises qui veulent faire de l'argent, donc rentabiliser au maximum bah, tous leurs investissements. Pour ça, elles vont étudier toute la psychologie humaine, tous tes comportements, etc., pour optimiser au maximum et donc te rendre addict pour que tu utilises le plus possible leurs applications, leurs produits, pour que bah, soit tu achètes, soit tu restes dessus et donc tu vois des publicités, enfin, en tout cas pour que ça leur apporte le plus d'argent. Et donc bah, le comportement a évolué, les études ont évolué, et il en est arrivé à ce que bah, les gens soient complètement addicts à leur téléphone, et d'autant plus quand tu leur proposes des shots de dopamine hyper stimulants, de plus en plus stimulants. Et c'est exactement ce qu'a fait TikTok et qu'a recopié Instagram par la suite avec les réels qui sont bah, finalement des TikTok et même sur Facebook et ainsi de suite. On retrouve de partout la même chose. Des vidéos de plus en plus courtes qui ont rien à voir les unes avec les autres et qui sont basées sur les algorithmes qui eux, eux-mêmes étudient pour une vidéo les statistiques, enfin les comportements des utilisateurs et vont pouvoir te recommander des vidéos que des personnes comme toi ont aimé en s'assurant du coup que toi tu vas aimer. Enfin en tout cas il y a plus de probabilités. Donc tu vois c'est un truc un peu, c'est vraiment quand même malicieux. Ça veut pas dire que c'est totalement, que c'est noir ou blanc, enfin ça peut être bien aussi de faire ce genre de choses parce que ça peut t'éviter de tomber sur des vidéos que tu n'aimes pas, donc c'est cool d'un côté. Mais ça veut aussi dire que quand tu vas sur ce genre de plateforme, tu es étudié et on veut que tu restes dessus. Donc c'est nocif. Et donc si tu comprends bien quelque chose, ça veut dire que si tu regardes quelque chose, des vidéos, ils savent, en fait, ils ont analysé ta personnalité par rapport à ce que tu regardes. Et donc ils vont pouvoir te proposer des choses qui sont susceptibles de te plaire sans même que toi tu en aies conscience. Donc tu vas me dire jusque-là, ok, mais si c'est cool, ça peut me plaire. Oui, le truc, c'est que ça peut être des trucs qui sont vraiment très bancals, je dirais. En fait, ils vont étudier des personnes qui ont les mêmes comportements que toi et voir ce que eux regardent et te les proposer aussi, alors que toi, tu ne les regardes pas encore. Et du coup, tu vas peut-être accrocher, certainement, puisque tu as le même profil que ces personnes-là. Et c'est là où tu vas commencer à entrer dans des choses assez spécifiques, qui peuvent être des choses que tu peux catégoriser comme bizarres. Et c'est là, en fait, où tu t'enfermes dans des trucs où il n'y a que toi qui comprends, des délires de. Bref, voilà, t'as compris. Et ça, bah, c'est pas que c'est pas bon, c'est qu'en fait, bah, tout simplement, déjà, tu passes beaucoup trop de temps sur les réseaux, ça veut dire que tu vas être bah, tout le temps sur les réseaux, tout simplement, tu vas scroller, et et même, je dirais, le contenu qui ne sera pas aussi spécifique ne te fera plus rien et tu seras obligé de regarder du contenu aussi spécifique pour que ça te stimule, ce qui est à mon avis là nocif. Parce que bah, plus tu regardes déjà du contenu court, plus c'est mauvais, mais en plus si c'est du contenu spécifique, c'est-à-dire dans une niche tellement spécifique, quand je parle de niche tellement spécifique, hein, j'ai pas d'exemple là en tête, mais c'est... ouais, j'ai pas d'exemple en tête, mais parce que moi je ne regarde pas. Mais c'est des vidéos qui sont catégorisées comme bizarres si tu ne connais pas la niche. Voilà. Et donc,
il faut arrêter ça. Enfin, je te conseille vraiment d'arrêter ça et de reprendre les choses en main parce que tu n'as pas envie d'avoir ta dopamine par ce genre de vidéo parce que ça veut dire que tu es dépendant de la plateforme, tu es dépendant de ton téléphone et tu ne produis rien au quotidien parce que tu n'as pas d'énergie pour produire les choses puisque toute ta récompense, tu l'obtiens par un simple scroll. Donc tu as juste envie de scroller. Et ça, c'est complètement nocif pour ta vie, pour ta santé mentale, physique, tout ce que tu veux. Donc comment arriver à ne pas tomber là-dedans ou alors plutôt même à en sortir si tu es déjà dedans. Déjà, il faut que tu mettes des limites, c'est-à-dire que tu te rendes compte en fait du temps que tu passes et que tu vois ce que tu pourrais faire à côté. Je le dis beaucoup sur la chaîne, mais il faut que tu te trouves, enfin, il faut que tu tentes des nouvelles choses. Et quand je parle de tenter des nouvelles choses, ça veut pas dire se trouver une passion, parce que beaucoup de gens disent trouve-toi une passion, mais c'est pas facile de se trouver une passion quand on est là-dedans. Notre passion, bah, elle est déjà trouvée, c'est scroller. Non, c'est essayer d'autres choses, explorer d'autres opportunités, et peut-être que tu vas trouver quelque chose qui va te plaire. Peut-être ça te plaira un peu moins que TikTok, parce que TikTok c'est quand même quelque chose qui plaît à beaucoup de monde, mais ça peut te plaire un peu plus. Et comme si tu es dans cette démarche de vouloir changer, il faut que tu comprennes que même si ça te plaît un peu moins, mais que ça te plaît quand même un petit peu, c'est bien que tu y alloues du temps que tu n'alloueras pas du coup à TikTok ou Instagram ou etc. Donc déjà, tente des nouvelles choses et ça va diminuer ton temps sur les plateformes. Ensuite, tu peux y aller plus drastiquement si tu veux, tu peux désinstaller l'application. Moi, je sais par exemple, tu vois, je poste du contenu sur TikTok. Je poste pas du contenu de ma chaîne personnelle là, que tu es en train de regarder. J'ai une marque qui s'appelle MyBestSim, c'est un comparateur de cartes SIM. Et du coup, on construit une marque forte sur les réseaux sociaux. Et donc, ça me demande d'aller publier sur TikTok. Et là, bah, je suis obligé d'aller sur TikTok pour publier ma vidéo. Donc, quand je vais sur TikTok, qu'est-ce qui arrive? Au début, on me propose des vidéos, des shorts, enfin des TikTok. Et à chaque fois que j'arrive sur la plateforme, ça m'énerve parce que moi, je ne comprends pas personnellement comment on peut regarder ça. C'est beaucoup trop court, il y a trop peu d'informations qui ont de la valeur, tout simplement. Et même s'il y en a, tu n'as pas le temps de les ingurgiter parce que déjà, tu passes à une prochaine vidéo. Et comme on dit, tu passes du coq à l'âne, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun sens. Et en plus, tu choisis même pas forcément ce que tu regardes. Bref, moi, je suis plus team podcast, vidéo longue, où il y a plus de matière tout simplement et je peux plus digérer ce que je regarde. En tout cas, je trouve ça beaucoup plus pertinent. Mais donc, tout ça pour dire que moi, si c'était que moi, l'application TikTok, je ne l'aurais même pas installée. C'est parce que je suis obligé de l'avoir installée. Sur Instagram, c'est pareil. Ça peut m'arriver de tomber dans ce qu'on appelle les boucles où tu scrolles un petit peu, 5 minutes, etc. Mais globalement, ça, il faut éviter, il faut bannir ce truc. Donc trouve-toi, enfin, tente de nouvelles choses, tout simplement. J'insiste là-dessus. Tente de nouvelles choses. Essaie de regarder plus du contenu long. C'est un truc que je recommande beaucoup, mais les vidéos que tu vas regarder en contenu court, tu peux les trouver en contenu long. C'est juste que ça va être un peu moins dynamique, un peu moins. Faut que tu sortes de cette mode là qui est de toujours être à la une des dernières news, des dernières trends, TikTok, Instagram. On s'en fout, c'est éphémère, ça va durer 2 semaines, il y en aura une nouvelle, il y en aura une nouvelle toute ta vie. Moi, je trouve ça un peu triste de d'avoir des marqueurs dans sa vie, c'est-à-dire des moments où enfin, plus tard, tu vas pas te dire, oh, tu te rappelles de cette trend. Enfin, je pense pas en tout cas. Et à part si c'est une trend qui a vraiment marqué la société ou qui t'a vraiment marqué toi, et pourquoi pas, tu vois. Mais si c'est les trends de TikTok qui durent 4 jours, une semaine, 2 semaines, c'est dommage de se rappeler de ce genre de trend. À mon avis, en tout cas. Je suis personne pour juger quoi que ce soit, mais moi, c'est ce que je ressens quand je perçois ce genre de comportement autour de moi, que je vois sur les réseaux ce qui se passe. Ça me, ça m'anéantit un petit peu, mais encore une fois, c'est ma perception. Et j'essaie de partager mes valeurs ici et j'ai envie de te donner mon input qui est qu'en fait, il y a bien mieux à aller chercher ailleurs sur des plateformes comme YouTube. Sur YouTube, il y a aussi les shorts, mais il y a aussi les vidéos longues. Sur Spotify, tu peux retrouver des podcasts. Et il y a vraiment du contenu de très très haute qualité. Je pense qu'il y a vraiment assez à faire. Ça ne veut pas dire de ne pas scroller, encore une fois, ça ne veut pas dire de ne pas regarder de TikTok. Tu peux regarder des TikTok,
quand tu es aux toilettes par exemple, il y a toujours mieux à faire, mais tu peux quand même faire ça, même si tu es dans le métro, peu importe. C'est toi que ça regarde. Mais je suis là pour te dire que c'est pas la. Enfin, selon moi, il y a mieux à faire. Je t'ai donné des alternatives. J'essaie vraiment de réfléchir là, mais je pense que j'ai rien d'autre en tête. En tout cas, si j'ai quelque chose d'autre, je ferai une autre vidéo pour donner les tips parce que c'est hyper important pour moi. On est en train de s'anéantir. La société d'aujourd'hui, elle devient, ce que je veux dire, finito parce que les gens s'abrutissent devant leur tel. Et malheureusement, ça joue, ça fait gagner de l'argent aux compagnies, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est surtout que toi, ça t'anéantit le crâne, tu fais rien de tes journées, tu deviens, pour moi, misérable en faisant ça, et t'as pas envie de ça. En tout cas, je pense que si tu regardes cette vidéo, tu as compris que tu n'avais pas envie de ça. Donc prends-toi en main maintenant, arrête de reporter les choses à plus tard, et si tu veux, là, un conseil tout de suite, désinstalle l'application maintenant. Voilà, gars. J'espère que cette vidéo t'aura apporté vraiment de tout cœur parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur pour le coup. Et voilà, si t'as aimé, fais-le moi savoir, petit like, petit commentaire.